Salut la team Colo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve en ce premier jour de juillet pour que je puisse vous me présenter les différents coloriages que j'ai réalisés au mois de juin. Alors, le mois de juin pour moi n'a pas été un mois hyper chargé niveau colo. Je suis même partie plus dans des colos un peu simples, rapides à réaliser, tout simplement parce que juin, juillet, août, c'est pas une période pour moi où j'ai envie de rester des heures sur un coloriage. Je préfère à la limite bouquiner, sortir, profiter de la chaleur et du soleil, plutôt que de rester dans mon fauteuil là à colorier et à mourir de chaud. Voilà. Là, chez moi, j'ai plus envie de baisser les volets pour éviter d'avoir direct le soleil et calmer un petit peu la chaleur à l'intérieur. Donc forcément, je vais pas du coup allumer une lampe pour colorier. Donc voilà, je réalise moins de colos en ce moment. Mais bon, j'en ai fait quelques-uns, autant que je vous les montre. Alors, on va pas partir du tout dans l'ordre de ce que j'ai pu réaliser. On va commencer déjà avec ça. Ce sont des marque-pages donc de la gamme Disney Hachette Mini Portrait et je les ai réalisés tout simplement pour pouvoir commencer mon propre challenge, donc le Colo Challenge d'Alex. J'ai pu, grâce à ces marque-pages, entamer et valider d'ailleurs la catégorie Men in Black dans laquelle il fallait en fait réaliser des coloriages totalement en noir et blanc, ce qui était pour moi un gros défi puisque je n'avais encore jamais fait ça. Je n'avais jamais réalisé de coloriage en noir et blanc. Voilà, donc là j'ai validé la catégorie. En fait j'ai commencé avec ce marque-page mini portrait. J'ai trouvé ça amusant à faire. En plus, je n'ai utilisé que mes crayons de la gamme Derwent Light Fast, oui. Donc le Midnight Black et le Black. Et puis bon, j'ai rajouté un petit peu, toujours chez Derwent, de mon blanc de la gamme Drawing. Mais voilà, j'ai adoré utiliser que ces deux crayons noirs-là que j'adore. Ensuite, j'ai rajouté, pour repasser là sur le noir qu'il y avait au départ, et puis refaire un peu les yeux ou autre, j'ai rajouté de l'artistre noir, un petit peu d'artistre blanc pour les points. Et puis voilà. Donc j'ai trouvé ça très amusant, ce qui m'a donné envie d'en réaliser un deuxième. Surtout que je trouvais que ces marque-pages mini portraits étaient vraiment pas mal pour cette idée de noir et blanc. Moi, quand je vois ça, je pense vraiment hein, aux anciens photomatons ou à ceux qu'on peut encore trouver au Japon, où on se retrouve avec des photos différentes. Hein. C'est pas comme chez nous, on va avoir quatre photos d'identité identiques. Ça, je trouve ça tellement dommage. Mais bon, voilà. Donc je trouvais que c'était pas mal et que du coup, on pouvait partir sur du noir et blanc pour donner cette illusion d'anciennes photos, voilà, de photomaton vintage. Et puis bon, comme toujours, hein, j'ai rajouté derrière du papier que j'achète chez Action. Hein, c'est des gros blocs que vous pouvez trouver. Donc voilà, histoire de modifier l'arrière, de ne pas me retrouver avec juste ce morceau blanc des marque-pages avec marqué Disney en bas. Et j'ai plastifié. Donc voilà, avec ça, j'ai commencé donc mon challenge. Donc une catégorie validée sur les 7. On verra bien si je ferai ou pas les 7. Mais bon, voilà. Donc ça, j'ai trouvé ça très amusant à faire. Après, on va partir dans mon boule de poil. Et là, alors, où est le colo? Voilà, j'ai réalisé ce coloriage. Je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup amusée à le faire. Moi, j'aime en fait vraiment ces teintes-là, hein, le rose, le violet. C'est des couleurs que j'adore. Et quand j'ai vu cette illustration, je me suis dit, mais fais ta couverture, la couverture de tes rêves en fait. Fais un côté patchwork comme ça de plein de morceaux avec vraiment les teintes que tu adores. C'est le moment. En plus, moi réellement, hein, si je devais avoir une couverture comme ça, je ferais après toutes les coutures, là, les morceaux pour relier mes petits carrés patchwork en blanc. Donc c'était vraiment mon envie. Et puis en même temps, je me suis dit, mais pourquoi plutôt que de perdre énormément de temps à faire ça en dégradant réellement avec des crayons de couleur ou autre, pourquoi t'en profiterais pas pour tester dans un colo ta dernière gamme de crayons de couleur aquarellables. Donc en l'occurrence, là, il s'agit des Goldfaber. Donc j'ai trouvé ça super sympa à faire, hein, un petit peu long au départ pour mettre les couleurs, mais après une fois que hop, on passe un coup de pinceau réservoir d'eau, ça va vite, c'est sympa. Après, je voulais partir sur du noir pour les dessous de la jeune femme parce que je trouve ça super sympa. Là, je voyais un petit côté en fait en soie noire. Et puis du coup, ça me permettait encore d'utiliser ces crayons que j'aime tellement, hein, donc dont je vous ai parlé juste avant de la gamme Light Fast Derwent. En même temps, j'ai mis. Alors bon, en crayon, ce n'est pas tout. Il y a aussi du polychromose, donc notamment pour la peau, un petit peu pour le chat, enfin voilà.
Et donc voilà, pour les bas, j'ai pu comme ça utiliser en même temps euh, mon signaux doré que j'ai reçu il n'y a pas si longtemps que ça. Donc comme ça brille. Voilà, j'ai aussi mis de l'aquarelle Kuretake au niveau de la vaisselle, pareil, pour garder un petit côté brillant. Voilà, donc c'était vraiment très sympa à faire. Ensuite, bon, bah, qu'est-ce que j'ai pu mettre? Oui, si, j'ai rajouté un petit peu d'artistro quand même, notamment là, hein, pour enlever un petit peu le noir des lignes. Mais donc, ouais, très sympa à faire. Et franchement, ce livre-là, le carré boule de poil, je le trouve très, très mignon. C'est un qu'il va falloir que j'arrive à avancer petit à petit, mais dans lequel je pense surtout me plonger en automne parce qu'il y a vraiment des illustrations qui vont être sublimes pour l'automne, peut-être même pour Noël, il y en a aussi des très sympas, donc voilà. Voilà, voilà. Hop. Après, bah, bien entendu, je me suis plongée dans mon petit carré portrait, puisque vous le savez, je veux l'avancer. Je crois que j'ai dû faire peut-être un peu plus d'une dizaine maintenant de colos dedans, ou alors juste une dizaine, je sais plus, mais enfin j'ai encore de quoi faire, hein. Mais voilà, là j'en ai réalisé deux dedans, les deux étant en duo avec Rouge Beau. Donc on a réalisé, où est-il? Il va falloir que je mette la main dessus, voilà. On a fait un duo avec notre chère petite fée Clochette et on l'a toutes les deux relookée. C'est-à-dire que sans le savoir, on s'est dit allez hop, on va relooker notre Clochette. Moi, j'ai eu envie de la relooker dans des tons dorés. Elle, bah, je vous laisse aller voir sa version sur son compte Insta. Mais voilà, toutes les deux, on s'est dit on va pas la laisser comme elle est en temps normal. Alors, cette illustration, vous avez pu voir un peu comment j'avais fait certaines choses, puisque je vous ai fait un tuto pour tout ce qui était elle, que ce soit de la fée ou des papillons pour faire la couleur dorée. Donc ça, vous pouvez le retrouver hein, directement sur ma chaîne. Donc là, j'ai utilisé pour le fond, ce sont les dupes de gelato que j'avais pris sur Amazon. Donc là, j'ai fait un petit dégradé pour partir de vert un peu plus sombre vers vert jaune sur la partie supérieure. J'ai utilisé les Chromaflow pour ce colo ainsi que les polychromos, puisque pour la teinte peau, j'utilise toujours les mêmes polis. Voilà. Mais ouais, beaucoup de Chromaflow aussi dedans. Bah, notamment d'ailleurs pour le côté doré, hein, je vous ai fait donc le tuto dans la vidéo dont je vous parlais avec les Chromaflow. Voilà, vous avez ma combinaison, mon petit combo pour faire une teinte dorée avec les Chromaflow. J'ai utilisé aussi bah, du stickle, hein. Alors, pour tout ce qui va être brillant, on va déjà faire la liste avant que je vous montre. Il y a du stickle, il y a du signaux doré, il y a les stylos gel que j'adore là, les Link Shine. Alors, ceux-là, je vous l'ai dit dans une autre vidéo, mais je vous le redis au cas où. C'est des stylos gel que j'adore, que moi j'avais eu par Amazon, mais on m'a prévenu que depuis l'époque où moi je les avais pris, où j'avais juste payé les stylos, il n'y avait même pas de frais de port ni rien. Désormais, il y a 2 euros et des bricoles de frais de port, mais en plus, il y a des personnes, enfin, notamment une abonnée, qui m'a dit qu'elle s'était retrouvée avec des frais de douane exorbitants, je crois entre 8 9 euros. Donc pour un lot de, je sais plus, je crois qu'il y a 8 ou 10 stylos gel, c'est hallucinant. Donc voilà, je vous mets en garde. Vous aurez toujours dans mes descriptions le nom de ces stylos, le lien et tout si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Mais faites attention parce que bah, c'est pas logique que là ils demandent des frais comme ça pour quelques stylos. Voilà. Bref. Donc, comme je le disais, vous avez du stickle, du signaux doré, du stylo gel Link Shine, du stylo gel Cultura qui est pailleté. Voilà, tout ça pour donner un côté doré. Vous avez donc aussi, alors le stickle, c'est notamment là pour les ailes, mais aussi pour le noir. J'ai aussi mis du stickle dans tout ce qui est noir des papillons. Et vous avez de l'artistro. Et donc, voilà, on se retrouve avec une fée clochette totalement relookée, des papillons qui brillent. Voilà, voilà. Donc, c'était très sympa à réaliser. Et donc, comme je vous dis, on est parti, ma binôme et moi, totalement dans l'idée de relooker notre petite fée clochette sans en fait en avoir parlé avant. Alors, j'ai aussi réalisé, toujours en duo avec ma binôme, hein, donc on a fait clochette et Dingo. Ça m'a arrangé du coup de faire Dingo avec elle parce que c'est pas un personnage qu'au départ j'ai franchement envie de colorier. Et là je me suis dit allez, ça peut être sympa de le faire en duo, ça va me motiver et au moins je le réalise.
Et là, on est, mais alors, encore une fois, parti totalement dans des trucs différents. C'est-à-dire qu'elle, elle a colorié Dingo, elle l'a mis en couleur, et que tout le reste, elle l'a fait en version noir et blanc, et ça rend super bien parce que Dingo ressort énormément. Moi, j'ai voulu partir dans un côté un peu, on va dire, pop art, avec vraiment des couleurs partout, comme il y avait des formes différentes et tout. Je me suis dit, par là-dedans. Alors là, j'ai mis du coup, qu'est-ce que j'ai utilisé comme crayon? Oui, du polychromos. Vous avez du Neocolor 2 pour tout ce qui est en fait fond. Tout ça, c'est fait au Neocolor 2, les flèches aussi. J'ai utilisé de l'artistro et du stickle. Notamment le stickle, voilà, comme vous pouvez le voir en haut, là, dans les parties un peu vagues, il y en a sur le côté, là, les traits ici. Je trouvais que cette partie, la partie du haut, comme ça me faisait un peu penser à du papier cadeau. Donc, je sais pas, j'ai eu envie de mettre un petit côté brillant, comme ça, festif. Donc, voilà. Et du coup, bah, je trouve qu'il est plutôt pas mal et que, bah voilà, il est fait, hein. Un colo pour lequel, au départ, je pense que j'aurais mis un moment avant de me décider de me plonger dedans. Et finalement, il est réalisé. Voilà. Donc de nouveau dans mon carré portrait, donc ça avance tout doucement. D'ailleurs, je sais pas trop là si ouais, je sais pas encore lesquels je vais faire là ce mois-ci. Je sais que ça fait un moment que je me dis que je partirais bien sur Vanellope. Il est où? Bon alors Stitch forcément, j'ai grave envie, mais en fait comme c'est un de mes colos préférés dedans, pour le moment je le repousse pour être sûr de pas être déçue de ce que je ferai. Sinon, oui, alors où est-il? Voilà. Il y a Mouchou aussi que j'ai envie de faire depuis très longtemps. Donc voilà, bon bah dites-moi hein, si vous ça pourrait vous tenter. Mouchou, Vanellope, c'est pareil. Lilo aussi, j'ai grave envie de la faire, mais c'est comme Stitch, je préfère attendre d'avoir fait d'abord d'autres colos avant de me plonger dans cela. Et voilà. Bref, voilà. On va voir ce que je ferai là durant l'été. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Ben, un colo que vous avez vu ben, là dernièrement hein, sur Insta, je l'ai partagé il y a peu de temps. C'est donc un Clara Markova. Euh, Ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas plongée dans un Clara. Euh, Là, donc, c'est le Magical Delight. Je ne suis pas totalement satisfaite de ce qu'a donné ce colo, mais j'avais envie de faire un Clara sans passer des heures non plus. J'avais envie d'utiliser du matériel aquarellable, de partir sur des couleurs qui soient un petit peu pastel, qui fassent un peu tapisserie de chambre d'enfant. Enfin, alors je sais pas trop si maintenant pour les chambres de bébé il y aurait encore des tons comme ça, mais je sais que moi quand j'étais gamine c'était très à la mode, hein, ces nuages très pastel, ces tons pastel ou autres. Donc voilà, je me suis dit par là-dedans, bon, je suis pas totalement satisfaite, c'est pas totalement le rendu que je voulais, mais voilà, il est fait. J'ai refait un Clara, sachant que j'en avais pas fait depuis longtemps, et il ne m'a pas pris des jours et des jours, hein, parce qu'en général, les Clara Markova, je mets un grand moment à les faire. Là, ça a été un peu plus rapide, voilà. Mais bon, je suis pas vraiment satisfaite de ce que ça donne. Mais bon. Donc le fond est fait, ainsi que d'ailleurs les nuages, ça c'est fait avec l'aquarelle. Alors je crois qu'il y a un mélange de la vintage pastel et puis peut-être une autre, je sais plus. C'est aquarelle de chez Prima Marketing. La fleur là a été faite, bah, la fleur et si je me rappelle bien peut-être même là les ballons. Ça c'est du feutre aquarellable Tombow. J'ai utilisé bah, de l'artistro, du Posca. Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore? Bah oui, le lapin par exemple, ou là à l'intérieur des coccinelles, ça, c'est crayon de couleur polychromos. J'ai utilisé du stickle. Il y en a notamment là, hein, sur l'intérieur de la fleur. Tout ce que vous avez là en jaune, ça va être du stickle. Il y a des petits points violets autour de la fleur. Donc ça, c'est du stickle. Et j'ai pulvérisé après de mon spray bien brillant, là, le Shimmer Spray, que j'aime beaucoup. Voilà, alors le Shimmer Spray, je sais pas si là, vous allez vous rendre compte que ça a donné un côté très brillant à toute la page, je pense pas. Mais au niveau du stickle, voilà, vous en avez au milieu, hein. Vous avez des petits points violets par endroit. Voilà. Voilà, donc un colo qui est terminé. Bon, comme je vous dis, hein, c'est pas non plus une grande réussite, mais ben, il est fait. Bon, par contre, moi qui avais déjà fait celui-là et qui pour une fois avait fait là les petits éléments, du coup j'ai toute ma fleur qui a traversé. Donc je ne fais jamais les petits éléments. Pour une fois que je les avais fait sur une page, pas de bol. Derrière là, bah
le tombeau a fait des ravages. Alors que là, bah là, je ne les ai pas fait, par exemple. Mais bon, voilà, voilà. En fait, pour le moment, je crois que j'en ai fait 3 ou 4 dans ce livre. Je crois que mon préféré, au final, ça va être celui-là, dans ce que j'ai pu faire. Voilà. Bon, un petit Clara Markova qui est réalisé. Après, qu'est-ce que j'ai fait, que j'essaye de voir? Oui, je vais vous montrer. Alors, je vais pousser un peu le reste. On va enlever les marque-pages. Je suis donc allée dans mes 2 Disney vitraux. Donc là, on va commencer avec le premier. Alors, je ne crois pas pouvoir vous dézoomer plus. Si, peut-être, comme ça. On va essayer de tirer un peu ça pour ne pas abîmer tout le livre. Voilà. Donc, je suis allée dans le Disney Vitraux 1 et le Disney Vitraux 2. Dans celui-là. Alors, est-ce que c'est au début ou à la fin que je retrouve? C'est pareil, ça, les Disney Vitraux, ce sont des livres que j'ai envie d'avancer petit à petit et que j'aime bien faire comme ça quand j'ai pas envie de faire un colo très compliqué ni rien. Voilà. J'ai donc réalisé Esmeralda. Alors, vous avez pu voir un petit peu quand je l'ai commencé, je crois que c'était dans ma vidéo vlog. Voilà, je vous avais un petit peu montré. J'ai utilisé pour ce coloriage du Chromaflow, beaucoup de Chromaflow. J'ai utilisé du Polychromos. J'ai mis du Signo, notamment du Signo doré pour la partie là, les traits, les bijoux, même la boucle d'oreille là. Et j'ai utilisé de l'encre Winsor et Newton dorée pour faire tout, voilà, les contours là, là, ici. Voilà, donc vous avez une partie un petit peu brillante par endroit. Bon, c'est pas évident là de vous montrer, le livre est en gros. Mais voilà, il y a du doré un peu partout. Et puis là, j'avais vraiment envie de mettre des couleurs assez flashy. Enfin, ça m'arrive assez souvent, vous allez me dire, mais voilà, de partir sur des tons pas mal flashy comme ça, pour les tester vraiment au niveau de mes chromaflow, et de rester pour ce qui est de ce qui est à l'arrière, hein, un peu dans les teintes qu'Esmeralda pouvait avoir, sachant qu'au départ, quand elle est euh, dans cette position-là avec le foulard et tout, normalement, elle a une robe rouge, et moi, j'avais envie de partir sur la tenue qu'on a, enfin, qu'elle porte le plus souvent dans le dessin animé, parce que la robe rouge, elle l'a pas très longtemps. Donc voilà, j'ai décidé de partir sur l'autre tenue en modifiant un peu, même si elle n'est pas tout à fait comme ça au départ, qu'elle n'a pas forcément un grand foulard en même temps, puisque ça, voilà, le foulard, c'est quand elle est en rouge. Voilà, donc un coloriage de plus dans le Disney Vitro tome 1. Et ce matin, je vous ai partagé sur Insta celui que j'ai réalisé dans mon Disney Vitro tome 2. Donc là, c'est un personnage que j'aime énormément, que j'ai fait, d'ailleurs d'un de mes Disney préférés. Alors, c'est pas mon perso préféré de ce Disney, mais c'est un personnage que j'aime beaucoup. Oui, le colo en question, le voilà. Donc, il s'agit d'Yzma. Je vais enlever ça. Yzma, je l'adore. C'est vraiment une méchante que je trouve géniale. Vraiment, elle est top. La pauvre, elle se fait virer sans ménagement par Cusco. Alors moi, je suis une fan de Cusco parce que je suis fan des lamas. Donc déjà, en soi, forcément, j'adore ce dessin animé, mais j'aime bien le personnage de Cusco parce qu'il est complètement décalé. Il ne se rend absolument pas compte de ce qu'il est, de ses réactions, de voilà. Euh, il est d'enfer, moi je l'aime beaucoup. Yzma, une méchante vraiment très très chouette, je trouve. Et puis bon, mon personnage vraiment favori de ce dessin animé, c'est Kronk. Parce que voilà, on va dire qu'il est un peu pris au piège par Yzma, c'est-à-dire qu'elle arrive à faire de lui sa marionnette, de lui faire faire tout ce qu'elle veut, sans que lui se rende vraiment compte de si c'est bien, pas bien, hein. Il a un côté tellement naïf que voilà, il a du mal à suivre. Mais je trouve que ouais, c'est vraiment les 3 personnages que je vais adorer dans Cusco. Ce sera Cusco, Yzma et Kronk, mais par-dessus tout Kronk. Et donc là, bon, j'avais envie de colorier Yzma depuis le jour où j'ai eu ce livre. Et je ne sais pas pourquoi en fait j'ai attendu aussi longtemps. Alors, quand on voit Yzma,
on ne sait jamais trop si elle va avoir une robe violette très foncée, limite sombre, si elle a une robe noire, enfin c'est un peu difficile à déterminer. Donc moi je suis partie du principe que c'était une robe violette foncée. Je suis pas partie dans du violet très sombre, j'avais envie de partir dans les couleurs que j'aime, hein, donc le violet, le rose pour contraster. J'ai quand même mis du bleu puisqu'on sait qu'elle a les boucles d'oreilles bleues. Et voilà, je suis restée dans une gamme de couleurs assez restreinte quand même. J'ai utilisé pour ce colo les Brodfunner 520, comme ça j'avais quand même pas mal de choix au niveau de mes crayons. Plusieurs fois on m'a demandé si c'était intéressant d'avoir la gamme des Brodfunner 520. Franchement, moi je trouve que oui, parce qu'on a vraiment du coup un large choix pour les différentes teintes. C'est-à-dire que le rose et le violet, en temps normal, il n'y a pas des masses de crayons différents dans une boîte, hein. Vous allez avoir quelques teintes, mais pas des millions. Vous ne pourrez pas faire beaucoup de dégradés ou autre. Enfin, pour ma part, je trouve que ça en manque à chaque fois, puisque c'est des couleurs que j'aime beaucoup travailler. On a toujours énormément de vert, énormément de bleu, mais je trouve que le rose et le violet, on n'en a pas assez. Et au moins, avec les Brodfunner 520, là, il y a de quoi faire. Voilà, c'est pas que pour les couleurs là, hein, bien entendu, mais c'est vrai que moi, quand je dois partir sur du rose ou du violet, maintenant, j'ai pris l'habitude de sortir mes Brodfunner 520, comme ça, je sais que je vais avoir un bon, ouais, de quoi faire de bons mélanges, quoi. J'ai aussi mis du coup de l'artistro. De l'artistro. Et est-ce que j'ai mis... Je sais plus s'il y a du signaux. Si, il doit y avoir peut-être un petit peu de signaux blanc. Et encore, j'en suis même pas sûre. Mais il y a de l'artistro puisque j'ai repassé les contours d'Isma en noir. Et que j'ai mis de l'artistro blanc pour faire tous les traits là en blanc. Et puis faire quelques points là sur mon fond. Voilà. Donc Isma est faite. Ça y est. Et puis maintenant, on va terminer avec ce qui n'est pas pour moi des colos colo, enfin c'est pas du coloriage très compliqué, ça va être du coloriage plus pour moi détente et amusement. Donc on part dans mon mystère portrait et alors je regarde sur mon bloc au niveau des pages, oui, page 63. Voilà, j'ai fait tout d'abord ce colo, donc on a Wally et Eve. Donc comme toujours, hein, fait avec de l'artiste roux, du Posca pour le noir et mes feutres Dual Brush Pen pour le reste. Voilà. Donc vous le savez, je le redis à chaque fois, mais je me répète pour s'il y a des nouveaux venus, hein. Je ne cherche pas à faire quelque chose de très soigné sans qu'on voit les lignes et rien. Je cherche juste à m'amuser et à voir apparaître l'illustration qui est cachée. Je suis une vraie gamine à ce niveau-là et moi c'est mon plaisir de voir le dessin qui apparaît. Voilà. Donc j'ai fait cette page et pourquoi j'ai des feuilles qui traînent là qui n'ont rien à y faire. Et j'ai fait celle-là. Voilà, donc là, on va dire que c'est un dessin animé. Je sais même plus si je l'ai vu ou pas. Autant, bon, même les Cars, hein, je crois pas les avoir tous vus. Celui-là, je ne pense pas non plus. Je suis pas fan du tout de cet univers. Autant le Cars 1, à la limite, ça a été, je l'ai regardé, mais voilà. Autant là, je suis pas fan du tout. Mais bon, c'est fait. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que là, il y a un petit bout qui est blanc. Il n'y a pas de chiffre dedans. Il n'y a pas de numéro 8 comme pour le reste. Alors, est-ce que du coup, je l'ai laissé, il y aurait dû avoir un 8 et il aurait fallu que je le mette dans les tons un peu jaune moutarde là, ou est-ce que, enfin, je sais pas. Il faudra que je vérifie. Mais voilà, il est fait. Ça m'en fait un de plus là-dedans. Je sais pas à combien j'en suis là-dedans. Je ne dois pas en avoir fait des millions non plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 17. Ouais, j'en ai fait un peu plus d'une vingtaine dedans. Donc, bon, il y a encore du boulot. Voilà. Mais donc, ce sont tous les colos que j'ai pu faire. Il n'y en a pas full, mais je les ai faits. J'ai pris du plaisir, hein, voilà. Mais ce n'est pas tout ce que j'ai fait en fait. J'ai bouquiné, ça oui, je viens de terminer le tome 2 des light novels Noob. Donc il me reste encore le 3 et le 4. Bon, je connais les histoires puisque ça retrace hein, les histoires de la web-série, mais bon, voilà. J'ai lu les deux premières BD du blog de Gaïa, mais surtout,
j'ai terminé quelque chose que j'avais entamé depuis extrêmement longtemps. Je vais le mettre comme ça, hein, vous verrez, pas dans le bon sens, mais sinon c'est trop grand. Voilà, j'ai terminé un DP. Oui, alors là, vous avez la protection, hein, dessus, je laisse toujours, puisque moi, une fois que je les ai finis, je m'amuse pas à les encadrer et les mettre comme ça chez moi. Je les range dans une grande pochette d'arpé, hein, une grande pochette à dessin. Donc je les protège avec le film qu'il y avait au départ. Et voilà, je me les garde comme ça. Les seuls qui sont encadrés, c'est mes petits lutins que j'avais fait avec des courges et tout pour Halloween, que j'encadre et que j'accroche dans mon entrée au moment d'Halloween. Et les mêmes petits lutins que j'ai fait en version Noël, je sais plus ce qu'ils ont, s'il y a des paquets avec eux ou un sapin ou quoi, que bah, au moment de Noël, j'enlève donc du cadre la version Halloween et je switch avec celle de Noël. Voilà, c'est les seuls que j'encadre, mis à part ceux que mes enfants, eux, ont dans leur chambre. Mais voilà, les miens, ils vont dans une pochette. Mais là, ça y est, ce DP que j'avais quasiment fini depuis très longtemps, hein. Il me restait en fait toute cette partie-là noire, bah, tout le noir en fait ici à faire. Le noir qui arrivait, ouais, là aussi, un petit peu là. C'est tout ce que j'avais en fait, c'était le noir et ça me saoule tellement quand je dois faire la même couleur pendant des heures et des heures que j'avais abandonné. Et là, l'autre fois, bon, bah, mon fils a décidé de se relancer dans un de ses DP. Il s'était posé tranquille dans le salon. Je me suis dit, allez, pendant qu'il fait le sien, tu te mets à terminer le tien. J'ai enfin fini ma toile. Voilà. Donc, une toile que mes enfants et mon homme m'avaient offert. Alors, je sais plus si c'était pour mon anniversaire ou pour Noël, qui fait donc 40 par 60. Je regarderai, je sais plus si on peut la trouver encore sur Amazon. Si vous voulez, enfin, si je la trouve, je vous mets ça dans la description si vous voulez vous la procurer. En tout cas, les couleurs sont vraiment très belles. Je vais essayer de vous montrer un peu là comme ça, mais c'est vraiment très joli. Moi, j'aimais bien là ce côté tigre un peu flashy. Voilà, je trouve qu'il ressort très bien sur le fond noir, il est très très beau. Et bon, il prend un moment à faire, surtout quand comme moi vous en avez marre de faire tout le temps la même couleur, mais voilà, je l'ai terminé. Sachant que du coup, hop, moi j'ai terminé le mien et en même temps j'ai aidé bah, mon petit dernier à avancer une grosse partie du sien. Donc lui il est en train de faire un requin la bouche ouverte version les dents de la mer. Donc je l'ai aidé à avancer un bon quart du sien. Et j'ai aidé à avancer aussi un petit peu ma fille. Alors elle doit en avoir au moins 3 ou 4 ans en cours. Elle a un où c'est la chanteuse Pink, je crois en version noir et blanc. Elle en a un avec Croque-Mou, donc le dragon, hein, dans le dessin animé Dragon. Il y a Croque-Mou, il y a Stitch, il y a Angel, donc la chérie de Stitch, et je sais plus qui, en train de manger comme ça des coupes de glace. Donc elle a aussi celui-là d'entamer. Et là, en fait, bah, moi je lui ai dit, viens, je t'aide, j'en ai assez de faire que celui de ton frère, je te donne un coup de main aussi pour le tien. Je pensais l'aider du coup soit sur Pink, soit sur bah, Stitch, Croque-Mou et compagnie. Mais en fait, non, elle en a entamé encore un autre. Et là, je ne sais plus. Je ne sais pas si c'est pas aussi un tigre dans des tons rose, violet, je ne sais plus ce que c'est. Mais voilà, donc du coup, j'ai fini le mien. J'ai fait un bon quart de celui de mon fils, hein, et en fait, il a partagé comme ça son DP pendant que moi je faisais tout un quart. Il en a entamé un autre. Et j'ai donc entamé avec ma fille un des siens. Voilà. Je ne sais pas si je vais me lancer moi dans un autre parce que j'en ai d'autres à faire ou si je vais juste de temps en temps donner un coup de main à mes enfants parce que parce que c'est vrai que je me rends compte que j'ai moins la patience en ce moment pour rester des heures et des heures sur un DP. Maintenant, il faut dire que quand c'est des plus petites toiles, à la limite, ça va parce que il y a moins de grosses superficies avec les mêmes teintes à faire, donc je perds moins vite patience. Mais là, ouais. Des toiles comme ça, c'est pas les plus grosses, hein, loin de là, mais très rapidement, j'en ai marre de faire que la même couleur. Donc, j'ai l'impression que ça avance pas quand je fais que la même couleur. Alors oui, vous allez me dire, il y a les petits supports que l'on met qui vous permettent de placer très rapidement tout un quadrillage ou autre, mais bon, je trouve ça moins sympa du coup. Euh, ouais, on va pas dire que c'est de la triche, mais je trouve que c'est, enfin, pour moi, c'est un peu ça. Je trouve que c'est dommage de mettre le support pour en mettre plein d'un coup. Il y a des personnes qui le font libre à elles. Moi, j'aime moins ce principe. J'aime poser l'un après l'autre ou on va dire au pire,
Quand vraiment c'est des grosses parties, comme là, le noir, je prends l'arrière de mon stylet et j'en mets 3 par 3, mais encore, j'aime pas trop. Donc, vous comprendrez que les toiles immenses, très rapidement, je gave. Donc, je suis pas sûre d'en réentamer une à moi. Je suis pas, comme je sais plus si j'en ai des plus petites, voilà. Mais bon, j'aurais fait ce mois de juin du colo, j'aurais bouquiné, j'ai bien avancé sur mon RPG Noob. Ça y est, alors pour les quelques-unes avec qui je parlais, qui connaissent un peu Noob et tout, au niveau du RPG, j'ai dépassé, enfin je suis arrivée niveau 100, hein. Comme dirait Sparadrap, je suis presque niveau 100, bah non, là je suis plus presque, je le suis. J'ai même débloqué les classes légendaires de mes 4 personnages, enfin 3 classes légendaires et puis une classe de, comment c'est, technograde, techno, je sais plus quoi. Voilà, puisque c'est pas que des classes légendaires, mais en gros, hein, c'est la même chose. Euh, et je crois que j'en suis à 67% du jeu, un truc comme ça. J'ai fait plus d'une centaine de quêtes annexes. J'essaye de, voilà, j'essaye de d'avancer. J'ai quasiment, il me manque plus qu'un smoorbif dans les familiers qu'on peut comme ça découvrir. Donc il me juste un petit smoorbif que j'ai pas encore trouvé et j'avance. Ouais, j'avance doucement. Mais voilà, donc du DP, du colo, de la lecture et du RPG. C'est déjà pas mal, sachant que comme je vous dis, j'ai des envies de prendre l'air, de profiter du soleil et tout. Voilà. Et puis là, bah, depuis quelques jours, je suis un petit peu plus prise puisqu'il faut que je prépare hein, pour les départs là, de mes enfants. Ils vont partir quelque temps pour la première fois sans papa, maman. Mais je ne vais pas vous en dire plus. Je pense que ça, dans les jours qui viennent, je vais me mettre à faire un vlog et puis je vous parlerai un peu de tout ça et d'autres choses. Voilà. Voilà, voilà. Sur ce, bah, je vais vous laisser hein, parce que ça fait quand même une vidéo de plus d'une demi-heure juste pour vous parler des quelques trucs que j'ai fait au mois de juin alors qu'elle n'a pas tant que ça. Et puis bah voilà, puis on se retrouve bientôt parce que j'ai une autre vidéo déjà en cours, mais je vous en dis pas plus, vous verrez ça d'ici peu. Donc n'hésitez pas bah, à commenter la vidéo, à venir vers moi hein, si vous voulez faire des duos pour le carré portrait, parce que c'est vraiment celui-là là, que j'essaye de faire en duo, d'avancer et tout. Je trouve qu'au moins ça fait des duos assez rapides, donc il n'y a pas de on attend des plombes pour se dire ouais ok je l'ai commencé mais j'ai pas encore eu le temps de le finir, alors attends que j'ai terminé ou autre. En général ça va quand même assez vite. Donc voilà, laissez-moi vos commentaires. Dites-moi aussi bah, si vous participez ou si vous allez participer à mon challenge. Je vous invite à retrouver la vidéo que j'ai faite là-dessus, hein, donc sur mon colo challenge. Et puis bah, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker, comme ça fait vivre la chaîne. À vous abonner si ce n'est pas encore fait, hein, on est de plus en plus nombreuses, donc c'est génial. Merci à vous d'être là. Si vous vous abonnez, bah, pensez à activer la petite cloche, comme ça vous avez des notifications pour vous prévenir dès que je publie une nouvelle vidéo. Et puis bah, moi je vous laisse. Allez, ciao, bon colo!